Alors, je viens de visionner Le Bus, les Bleus en grève. C'était un peu le documentaire qui faisait beaucoup le buzz depuis qu'il est sorti sur la Netflix. Ma grandissimo, bravissimo, mais que j'en ai pensé, personnellement, comprendre mes dires. Je dois avouer que cela est très intéressant à regarder, si. Parce que, personnellement, je me rappelle malgré tout de cet incident et de ce scandale de l'époque était quand même mémorable. Et c'est vrai qu'il y a pas mal, cela a déjà fait molto parlare toutes ces années. Plus, il y avait encore des points d'interrogation, per esempio, qui est la top? Puis anche on va dire les rôles que chacun a joués, les tensions qu'il pouvait peut-être y avoir. Et je trouve que d'abord ce documentaire est molto bene prodotto. Je trouve que il est très bien monté, très bien raconté. Il y a des interviews de tout le monde. Nous comprenons, surtout nous avons un nouveau regard en quelque sorte sur les événements. Là, per esempio, personnellement, je me dis qu'il y a d'abord, c'est sûr, un coach, la Raymonda Domenech, qui était molto stressé, molto démuni, et qui a perdu un peu les pédales. Mais surtout, je trouve l'information la plus marquante, et que, vous savez, la fameuse phrase qu'il y avait sur la une de l'équipe, qu'elle n'a jamais été dite en réalité. Cela est une grande révélation. Alors que depuis, quand même, nous calculons depuis 16 années, nous étions persuadés que c'était cela, mais cela n'a pas été dit. On comprend mieux pourquoi les joueurs ont réagi, ont fait telle ou telle chose, notamment la grève. Et à quel point, on va dire que cette Coupe du Monde à l'époque était vraiment... On s'en rend bien compte en voyant la documentaire de la Netflix. Vraiment le point de non-retour et l'explosion finale de, on va dire, une cocotte minute. Si, pardon, c'est mon français qui n'est pas bien coiffé. Qu'il a explosé après, à ce moment-là, si on se souvient. Plutôt 4 années, on va dire, de point de rupture entre la Domenech et les journalistes et les joueurs, le groupe. On va dire que c'était vraiment le point final d'une grande succession de problèmes. Ma je trouve que c'est molto interessante à voir. On ressent molto l'impact émotionnel sur les joueurs. Et je me dis, c'est vrai qu'à l'époque, cela avait fait scandale. Et je me dis, pouvons-nous imaginer si dans l'époque des réseaux sociaux qui n'étaient pas encore molto présents, ce que ce serait oggi, ce serait encore pire. Per esempio, avoir, c'est vrai que les supporters molto en colère et le peuple molto en colère, et c'est vrai que je me dis, est un grand scandale. Et molto intéressant et je recommande de regarder, surtout pour les passionnés de calcio. Et est une grande affaire qui a marqué l'histoire malgré tout dans le foot. Et je me dis, de nouveaux éclairages en quelque sorte. Puis nous avons accès au journal intime de la Domenech. Et je me dis, ce monsieur était vraiment un personnage unique dans l'histoire du football. Molto unique. Et je recommande. Et pour toutes ces raisons, je mets la note de 4 biscottes sur 5. Un très bon documentaire. Bravo la Netflix, bravo!